Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mai 2025. Donc on va piocher le prochain signe. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et donc nous allons faire les Sagittaires. Je suis contente parce que je suis aussi Sagittaire. Donc c'est aussi un tirage pour les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire. Et donc on va commencer par voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Alors quel est le message pour les Sagittaires? Nous avons la carte, nous avons la famille d'âme qui vous dit appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule ou tout seul. Donc ici, on voit que vous allez vous connecter à votre famille d'âme, à des personnes avec qui vous vous sentez aligné, des personnes justement avec qui vous avez des projets, des idées communes. Donc ici, on a une très belle énergie qui ressort. Ça nous parle aussi de moments de partage, de retrouvailles. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le Lenormand, voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la consultante et l'ours. Donc ici, on nous parle d'une femme qui a énormément de détermination, de force. Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme ou ça représente aussi la femme la plus proche de vous, que ce soit une amie, une sœur ou autre. Mais ça nous indique aussi quelque chose que vous souhaitez régler sur le plan financier. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la cigogne, le chien et la carte de la lune. Donc ici, on nous parle d'une relation qui progresse, une relation qui avance au fur et à mesure du temps. Le chien, ça peut représenter la personne de votre cœur, ça peut être aussi une personne de confiance, que ce soit un ami ou autre. Et on nous parle d'une relation où il y a énormément de signes, énormément de messages qui sont présents. Donc c'est une relation qui progresse au fur et à mesure du temps. Donc nous avons le renard, la carte du bouquet, la clé, nous avons les nuages, le livre, le cercueil, le mont, les poissons et la carte de la foue. Alors ici on nous parle d'une formation, d'un apprentissage, c'est quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous apporter du bien-être. On a les nuages, donc les nuages ne font que passer. Ça peut nous indiquer qu'il y a des doutes et des incertitudes, mais on nous montre que la situation va s'éclaircir. On peut voir aussi que vous allez prendre une décision concernant un projet indépendant, mais aussi de manière générale par rapport au projet que vous avez, quel que soit le domaine concerné. On nous parle ici d'une décision importante. C'est le fait aussi de faire le bilan d'une situation, ou en tout cas de toutes les expériences que vous avez traversées. Et ici, on nous parle d'une opportunité. La clé, c'est le fait d'être plus aligné à votre destin, à votre chemin de vie. C'est la possibilité aussi de dépasser les obstacles. Il va y avoir aussi un secret qui va vous être révélé. C'est une information importante et on voit que ça va vous aider pour prendre une décision. Mais il y a quelque chose qui arrive comme une surprise, comme un cadeau. Le bouquet, ça peut être effectivement un cadeau matériel ou c'est aussi quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous réconforter. Mais on nous parle vraiment ici d'une activité qui va être épanouissante, une activité vraiment dans laquelle vous allez vous sentir aligné. Donc c'est le fait aussi de récolter le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'argent et la carte de l'évolution. Donc ici, on nous parle d'une situation qui progresse sur le plan financier, d'une situation qui avance. Ça peut être effectivement ici un nouveau cycle qui se présente pour vous, puisqu'on a comme une roue, donc on voit ici effectivement un nouveau cycle dans votre vie. Alors, au dos du jeu, nous avons le bouclier, nous avons le miroir magnétique et l'ouverture. Donc ici, effectivement, il y a de nouvelles opportunités. On voit que vous attirez de nouvelles énergies vers vous.
Et le bouclier nous montre que vous êtes protégé par rapport à tout ce que vous entreprenez. Donc ça peut être aussi une personne qui vous guide ou en tout cas des énergies positives qui vous permettent de vous sentir protégé. Donc nous avons la carte de la clairvoyance, l'examen, le voyage, le contrat, la loi et la carte de l'amitié. Donc il s'agit d'un déplacement, d'un voyage important où vous allez retrouver d'autres personnes, où vous allez partager vraiment de nouvelles choses. Donc ici on nous parle de complicité, de moments de partage. Et on voit aussi que vous allez prendre une décision importante. Ici, nous avons un engagement, un contrat qui s'officialise. Mais il peut y avoir aussi des réponses par rapport à des démarches que vous avez entreprises. L'examen, c'est aussi une réponse. Alors ça peut être une réponse par rapport à un concours, par rapport à une formation. Mais on voit vraiment qu'il y a un engagement. À la suite d'un apprentissage, il y a quelque chose qui devient concret. Votre clairvoyance va vous guider. Ici, on voit des messages importants. On voit que vous allez avoir des messages qui vont vous guider pour justement concrétiser de nouvelles choses. Il peut s'agir aussi d'une relation qui va être beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable. Et c'est la possibilité aussi de peser le pour et le contre pour justement voyager, pour se déplacer. Le voyage, ça nous montre aussi que vous prenez de la distance avec une situation. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le labyrinthe et la carte de l'inattendu. Donc il y a quelque chose qui arrive de manière totalement soudaine et on nous parle ici du fait que vous allez trouver l'issue d'une situation. Par rapport à quelque chose qui durait depuis longtemps, eh bien, il y a une opportunité, il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous. Alors, au dos du jeu, nous avons le surmenage, l'automne et les chemins. Donc, il y a plusieurs voies, plusieurs opportunités. On nous parle d'un surmenage ou en tout cas de certaines choses qui reviennent dans votre vie. Et l'automne, ça représente la purification. Donc, c'est vraiment le fait de se libérer de certaines choses et de pouvoir prendre de nouvelles décisions. Donc, nous avons la carte de la réconciliation, nous avons le lit, la personne mûre, le soleil, la révélation, le consultant et la bouche fermée. Donc ici, on nous parle d'une réconciliation, on voit une relation où il va y avoir comme un coup de foudre, ou ça peut être aussi une relation déjà présente, où il va y avoir des révélations, un déclic. En tout cas, il y a quelque chose de positif. Nous avons le soleil, donc on nous parle de bonheur, de joie, mais il s'agit aussi vraiment d'une connexion importante, donc on nous parle d'un rapprochement physique, on nous parle aussi de moments de partage. Nous avons la personne mûre, donc ici on voit que, alors ça peut être le fait que vous incarnez ces énergies, que vous prenez des décisions avec beaucoup de maturité, mais ça peut aussi représenter une personne autour de vous qui vous guide, quelqu'un qui est de bons conseils. Il y a quelque chose que vous gardez en vous, quelque chose que vous gardez secret ou peut-être que vous n'osez pas encore exprimer ce que vous ressentez à une personne. Donc il y a un petit peu des énergies mystérieuses qui sont présentes. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc on va utiliser un premier oracle et ensuite on prendra des petits cœurs pour compléter les messages. Alors, à la coupe, nous avons le passé qui revient et nous avons la relation karmique. Donc ici, ça peut nous indiquer une personne de votre passé qui revient dans votre vie ou ça peut être aussi une situation du passé qui change, qui se transforme totalement. Et on nous parle ici d'une âme sœur ou en tout cas, on nous parle d'une personne avec qui vous ressentez une forte connexion. Alors, au dos du jeu, nous avons laissé du temps. Donc ici, on vous invite à ne pas vous précipiter, à laisser le temps faire les choses au niveau amoureux ou dans une relation. Donc nous avons la relation karmique, nous avons le contretemps, nous avons la fidélité, les relations sociales,
la réconciliation, l'engagement stable, la situation complexe, oser se lancer et les non-dits. Donc effectivement, il y a des choses que vous n'avez pas encore exprimées, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur qui garde encore certaines émotions en elle. On nous montre que vous allez dépasser une situation complexe, puisqu'il s'agit ici d'une réconciliation après un temps de pause, après un temps de réflexion. On nous parle d'un lien authentique, on nous parle d'une personne qui est fidèle envers vous. Il s'agit d'un engagement, d'une concrétisation. Et c'est le fait vraiment ici que vous êtes connecté, il y a un lien très fort. Ça peut être effectivement un lien d'âme sœur ou autre, mais en tout cas vraiment une réelle connexion. Vous allez vous lancer, vous allez vraiment entreprendre de nouvelles choses par rapport à la personne de votre cœur et oser vraiment vous lancer. Mais ça nous montre aussi que les relations ont un impact dans cette relation, que ce soit de manière plus ou moins positive. C'est vraiment le fait que l'entourage prend une place importante dans votre lien. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Donc, nous avons « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Donc on a des bénédictions d'amour. On voit que vraiment ici, vous allez vous connecter à votre cœur, à ce que vous souhaitez vraiment. Nous avons aussi au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc vous avez déjà la réponse en vous, on vous invite vraiment à écouter votre cœur. Et nous avons aussi la réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc c'est le fait de réfléchir, de faire le point, surtout de ne pas vous précipiter et d'avancer avec confiance au niveau sentimental. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Quels sont leurs messages ? Alors, premier message, nous avons l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc ici, on vous dit, vous avez eu une bonne idée. En tout cas, ici, on vous invite à exprimer les choses, à prendre la parole sur ce que vous souhaitez entreprendre. Nous avons aussi le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc on nous parle de succès, on voit que tous vos projets vont se dérouler comme cela était prévu. Et il y a aussi des nouvelles opportunités qui arrivent sur votre chemin. Nous avons aussi le 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc il y a ici des récompenses, il y a une grande reconnaissance qui arrive par rapport à tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.